Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Au tournant du IIe siècle, la dynastie des Han de l'Est vacille. C'est une époque où la Chine se déchire, mais aussi où se révèlent des figures hors du commun, stratèges, héros et traîtres, tous pris dans le tourbillon de l'histoire. Parmi eux, deux hommes vont s'affronter dans une bataille décisive, Yuan Shao, le seigneur puissant du Nord, et Cao Cao, le chef avisé du Centre. Leur confrontation, connue sous le nom de bataille de Guandu, allait changer à jamais le destin du royaume. Après la grande rébellion des Turbans jaunes, l'empire chinois sombre dans le chaos. Les seigneurs de guerre se disputent les provinces et les ressources. Yuan Shao, issu d'une famille noble et puissante, contrôle la vaste région au nord du fleuve jaune. Face à lui, se dresse Cao Cao, un homme d'origine plus modeste, mais doté d'un esprit exceptionnel et d'un sens politique aigu. Il s'est emparé de la plaine du centre, et surtout, a pris sous sa protection l'empereur des Han, donnant ainsi à son pouvoir une légitimité impériale. Confiant dans sa supériorité, Yuan Shao prend l'initiative d'attaquer. Mais, prisonnier de son orgueil, il néglige les conseils de ses stratèges et manque plusieurs occasions décisives. En face, Cao Cao dispose de beaucoup moins d'hommes, mais il choisit de tenir les positions clés, patientant et observant son adversaire. Autour de Guandu, les deux armées s'affrontent et s'épuisent. Les vivres de Cao Cao s'amenuisent, le moral baisse. Mais le destin s'invite sous les traits d'un homme, Shu Yu, conseiller de Yuan Shao, mécontent de son maître, trahit son camp et se réfugie auprès de Cao Cao. Il lui révèle le secret le mieux gardé, l'emplacement du grand dépôt de grains de Yuan Shao, à Wushao. Sans hésiter, Cao Cao saisit sa chance. Il conduit lui-même une troupe légère, marche toute la nuit, et lance un assaut éclair contre le dépôt. L'opération est un succès total, les réserves de Yuan Shao partent en flammes, semant la panique dans son armée. Privées de nourriture et de commandement, les troupes de Yuan Shao se dispersent. La victoire est totale, Cao Cao triomphe à Guandu. Cette victoire, remportée malgré une nette infériorité numérique, assure à Cao Cao la domination du nord de la Chine. Elle devient un exemple classique de stratégie militaire, souvent cité comme l'archétype du triomphe du faible sur le fort. Mais au-delà de la tactique, la bataille de Guandu révèle aussi l'esprit du temps. À l'époque des Trois Royaumes, le talent et la clairvoyance priment sur la naissance et la noblesse. Merci de votre écoute, et à très bientôt.